La Coupe de France reprend ses droits pour le compte des 16e de finale en ce week-end du 10 janvier. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va, comme vous venez de le comprendre, parler des 16e de finale de Coupe de France. Beaucoup de matchs intéressants, certains déséquilibrés, mais bon, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude un petit peu vidéo avant-match, voir si j'en trouve des points faibles, points forts des équipes des 5 matchs que j'ai sélectionnés. Et en fin de vidéo, il y aura mes pronostics pour ces 5 matchs. Donc ces matchs sont Orléans-Monaco, Nantes-Nice, Lille-Lyon, le retour du derby parisien avec PSG-PFC et enfin Bayeux-Marseille. Donc vous voyez, il y a des matchs qui vont être serrés, d'autres plus déséquilibrés, mais tous sont intéressants et franchement, je pense que je vais tous les regarder ou quasiment. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait vraiment plaisir, ça aide au référencement, etc. Et puis on commence avec l'analyse du premier match. L'ordre des analyses, c'est tout simplement l'ordre chronologique. Et donc, le premier match des 5 que je vais à essayer d'analyser au mieux que je peux dans cette vidéo, c'est donc Orléans-Monaco. Alors, petite remise en contexte, pour ceux qui ne savent pas, Orléans est un club de national. Ils sont actuellement 3e de national après 15 journées et ils sont sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Si je devais donner un point fort, de ce club, à part, le fait qu'ils sont sur une bonne série, c'est leur buteur maison, Fad El Khoumisti, le franco-marocain de 32 ans, qui était déjà à 11 buts, toutes compétitions confondues. En championnat, il est à quasiment 50 des contributions, de buts de son équipe. Donc vraiment, c'est un buteur qui j'ai eu l'occasion de regarder des résumés de matchs. Évidemment, je ne regarde pas les matchs en entier en national, mais des résumés et à chaque fois que je voyais Orléans jouer, c'était ce joueur qui me tapait à l'œil. Je trouve vraiment une très bonne finition, une technique au-dessus du lot et je pense que même à une équipe comme Monaco, il peut, par, quelques occasions, faire mal à cette équipe monégasque qui, on sait, est malade. Et en point faible pour cette équipe d'Orléans, j'ai mis, qu'elle prend beaucoup de buts malgré sa 3e place en championnat. C'est, clairement pas l'une des meilleures défenses de national. Monaco, pareil, petite remise en contexte, ils sont actuellement 9e de Ligue 1 à la mi-saison, à 7 points de la 6e place déjà pour les Monégasques et 9 du podium, hein. On rappelle que normalement l'objectif chaque année de Monaco, c'est le podium. Souvent c'est, PSG 1er, Marseille 2e, Monaco 3e ou Monaco 2e et Marseille 3e. Et là, ils sont déjà à 9 points du podium, ce qui est complètement énorme à la mi-saison et ça n'a pas l'air d'aller de mieux en mieux, hein. C'est peut-être même de pire en pire en ce moment, à Monaco. En point faible, évidemment, leur situation au classement, leur mauvaise dynamique, évidemment. Ils sont sur un nombre de défaites énorme, hein. En championnat, à part leur victoire contre le PSG, hein, ils ont décidé de se réveiller que contre le PSG. Ils n'ont pas gagné depuis le 29 octobre, qui était d'ailleurs contre le FC Nantes. Donc ce qui montre que voilà, novembre et décembre et là même début janvier, ils ont une victoire en championnat sur plus de 2 mois. C'est la pire série, en cours, voilà, avec Nice, je crois. La Côte d'Azur est pas trop en forme. Justement, Nice, on va en parler, juste après dans le match Nantes-Nice et c'est également la 3e pire défense de Ligue 1 donc à voir ces 2 défenses qui sont pas très bonnes mais tout de même en point fort, c'est tout de même Ligue 1 face à National, un club de Ligue 1 face à un club de National. On l'a vu, moi en tout cas je l'ai vu, en tant que supporter nantais là, pendant les 32e de finale, il y avait, Concarneau-Nantes. Concarneau est une équipe de National qui se débrouille vraiment bien, enfin qui se débrouille plutôt bien cette année. Et bien, c'était un match un peu fou, il y a eu 8 buts et cetera. Je vous passe les détails, hein. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo, un débrief, sur ce match. Mais bref, on a vu la différence, de niveau et Nantes, c'est pas Monaco. Même un Monaco en méforme, ce n'est pas Nantes, en tout cas pas ce Nantes. Voilà. 2e match, Nantes-Nice. Les Nantais qui sont 16e de Ligue 1 à 2 points seulement au-dessus du dernier. Donc vraiment, on va se battre pour, le maintien durant toute la saison et ça va peut-être encore une fois se jouer à la dernière journée. Tout est possible de toute façon avec le FC Nantes, même si on attend un gros mercato, hein, bien évidemment. En point fort, on peut noter les 2 victoires d'affilée en Coupe de France contre Concarneau et la grosse victoire contre Marseille au Vélodrome. Bon, je vous refais pas le dessin, hein, évidemment, 2 cartons rouges pour Marseille qui sont pour moi mérités, un plus que l'autre, mais bref. Encore une fois, j'ai fait un débrief sur, Nantes, sur Marseille-Nantes, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas.
Et puis, peut-être j'ai mis en point fort une nouvelle dynamique potentiellement avec, le nouveau coach, Kantari, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que le FC Nantes a viré Luis Castro il y a de ça quelques semaines et que Ahmed Kantari est arrivé. Et force est de constater que depuis qu'il est arrivé, on a joué 3 matchs, on en a gagné 2. Mais pour l'instant, je ne lui fais pas encore totalement confiance, hein, à Ahmed Kantari, même si je vois bien que les joueurs ont un peu plus envie. Peut-être que ça instaure une nouvelle dynamique. C'est pour ça que je les mets dans les points forts. Et point faible, parce qu'il y en a évidemment au FC Nantes, tout n'est pas rose, hein, sinon on ne serait pas 16e de Ligue 1. Avant la victoire contre Marseille, justement, en championnat, ça remontait au 24 octobre qu'on n'avait pas gagné. C'était contre le Paris FC à l'époque, hein, c'était vraiment il y a très longtemps. Et l'effectif est en plein changement avec le mercato. Il y a beaucoup de départs, va y avoir normalement pas mal d'arrivées. Donc l'effectif en plein changement, ça peut être un point faible avec un manque d'automatisme, etc. Côté niçois, évidemment, c'est pas beaucoup mieux, même si c'est un peu mieux, mais pas tant parce que Nice continue de glisser dans le classement, était à la 14e place de Ligue 1 avec 18 points en 17 matchs, ce qui est extrêmement nul pour un club du calibre de Nice, hein. Je dis pas que Nice, c'est le PSG qui doivent jouer la Ligue des Champions chaque année, non, mais le club est en Europa League et 14e de Ligue 1. Ils n'ont pas gagné la Coupe de France sur un hasard. Non, 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 ils se sont qualifiés grâce au championnat en Europa League. Et là, ils ont 18 points en 17 journées. Ils viennent de virer Franck Hez pour ramener Claude Puel, qui a su faire match nul face à Strasbourg pour son premier match. Je ne sais pas ce que ça va donner. Justement, en point fort, j'ai mis Claude Puel, qui pourrait peut-être relancer la machine niçoise, parce que intrinsèquement, Nice a vraiment des bons joueurs. Je pense à Sofiane Diop notamment, qui peut vraiment, sur des coups de génie, faire des choses. Mais je pense que ça peut un petit peu relancer la machine, un nouveau coach, mais je ne dis pas que c'est la solution miracle, hein. On sait de toute façon avec Ineos, les clubs avec Ineos c'est assez compliqué la gestion, etc. Et en point faible, évidemment, la dynamique, les blessés en défense centrale, il y en a énormément. Donc, à voir la défense centrale qui va être alignée face à Nantes. Moi, en tant que supporter nantais, évidemment, ça me fait plaisir. Ça veut dire que l'effectif adverse est amoindri et qu'on a plus de chances de gagner. Mais bon, pour Nice, c'est quand même dommage. On passe au troisième match qui est Lille-Lyon. Lille, 4e de Ligue 1. Ils sont évidemment dans la course à la LDC. En point fort, j'ai mis que c'était une équipe cohérente. Certains pourraient trouver ça un peu simple, un peu nul comme argument, mais clairement, l'équipe coachée par Genesio est cohérente. Il n'y a pas beaucoup de blessés en ce moment. Ils sont sur une bonne dynamique, même si ça fait un petit peu des résultats en dents de scie dernièrement, mais ils sont quand même globalement sur vraiment une bonne dynamique. Et comme je dis, équipe cohérente, en fait, les postes sont plutôt doublés, etc. Il y a des jeunes joueurs, etc. Mais il pourrait avoir des départs dès cet hiver, notamment Mathias Fernandez Pardo, hein, le jeune crack ailier, qui est vraiment très très bon. À chaque fois que je le vois jouer, il est bon. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit déjà courtisé par des clubs un peu plus grands, en tout cas qui ont plus de moyens que le LOSC. Et il pourrait partir dès cet hiver, et ça ferait mal au LOSC, tout comme Félix Correa, le jeune ailier portugais qui était arrivé que cet été, hein. Il vient d'arriver au LOSC et il pourrait déjà repartir. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et en point faible, en tout cas en inconvénient, j'ai mis que Chancel Mbemba et Aïssa Mandi sont à la CAN. Mandi, avec l'Algérie, y est toujours. Chancel Mbemba, qui s'est justement fait éliminer avec la RDC par l'Algérie, devrait être de retour. Mais est-ce qu'il sera disponible dès ce week-end? Je ne suis pas sûr. S'il l'est, tant mieux pour les Lillois. Mais sinon, je ne pense pas qu'il soit déjà disponible, Chancel Mbemba. Et côté lyonnais, ils sont 5e de Ligue 1 dans la course à la LDC également. Seulement 2 points derrière le LOSC, justement leur adversaire pour les 16e de finale. En point positif, je me suis noté une bonne dynamique récemment. Et enfin un 9 avec l'arrivée d'Henrique en prêt du Real Madrid, évidemment. Après, c'est pas non plus un 9 classique, j'aurais envie de dire, à la Erling Haaland. Est-ce que c'est un 9 classique? Plutôt, oui, qui plante sa tente aux abords de la surface et qui a une excellente finition. Hendrick, c'est pas exactement ça. Il est petit. Vraiment, c'est un petit gabarit. Il me semble qu'il fait moins d'1,75 m. Pour un buteur, c'est pas très grand. Il a l'air quand même solide, mais bref, c'est pas un buteur classique. Est-ce que c'est ça dont a besoin l'OL? Moi, je suis plutôt convaincu que Hendrick va faire du bien à l'OL, parce que de toute façon, Satriano, c'était pas dingue. Et derrière, c'était des jeunes du centre de formation avec Molébé, Alejandro Gomez Rodriguez. Voilà, c'était pas des énormes joueurs, hein. Loin de moi l'idée de réduire leur impact, etc. Mais
je pense qu'Hendrick peut clairement être titulaire sur la deuxième partie de saison et apporter beaucoup à cette équipe. C'est pour ça que j'ai mis en point fort pour l'OL. Et en point faible, la charnière Mata-Niakate qui est à la CAN, hein, voilà. Donc, côté Lille et Lyon, il y a des absents de taille en défense centrale. Le quatrième match, qui est PSG-PFC, se jouera lundi soir. Le PSG, deuxième de Ligue 1, à un point du leader lensois. En point fort, le retour petit à petit de l'effectif, du réel effectif du PSG, avec les retours de blessures de Désiré Doué ou encore d'Ousmane Dembélé, qui vont engranger des minutes et donc revenir petit à petit à leur forme d'avant blessure, j'espère en tout cas pour eux. Et évidemment, en point fort, l'avantage psychologique sur le PFC, outre le fait que le PSG a un avantage sur toutes les équipes du monde quasiment en ce moment. Sur le PFC encore plus parce qu'ils les ont battus la semaine dernière, hein, en championnat tout simplement. Et Maxime Lopez, joueur du PFC, a dit après le match que le PSG était très, très, très fort et qu'il pouvait quasiment rien faire. Voilà, le match s'était fini sur 2-1, donc on pourrait se dire c'est pas énorme, mais le PSG avait clairement dominé et puis le but du PFC était sur un penalty. Et en point faible pour le PSG, parce qu'il faut en trouver et j'ai réussi à en trouver, c'est qu'ils ont moins de repos parce qu'il y a le trophée des champions le jeudi soir, le 8. Voilà, c'est ce soir au moment où je tourne, le trophée des champions contre Marseille qui est au Koweït, hein. Au passage, c'est une hérésie totale, hein, ce match délocalisé au Koweït. Je ne vois pas l'intérêt. Autant le jouer, si tu veux le délocaliser, autant le jouer en France, dans un petit patelin, j'en sais rien. Bon, c'est une idée de con ça, mais bref. Le délocaliser au Koweït, c'est complètement débile. Et donc, à cause de ce match et du temps de déplacement, les joueurs, tout comme les Marseillais, auront moins de temps de repos. Côté PFC, ils sont 15e de Ligue 1, 2 points d'avance uniquement sur le barragiste. En point faible, je me suis noté qu'à part en Coupe de France, ils n'ont pas gagné depuis le 1er novembre. C'est la deuxième pire défense de Ligue 1. Ouais, vraiment, 31 buts encaissés. Il me semble qu'il n'y a que Auxerre qui fait pire, Metz ou Metz, un des deux. C'est soit Auxerre, soit Metz, la pire défense, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est la deuxième pire défense de Ligue 1. Et beaucoup de joueurs importants sont partis à la CAN, des Ilan Kebal, des Moses Simon, des Jean-Philippe Crasso, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de joueurs réellement sont partis à la CAN et surtout leur mettre à jouer Ilan Kebal, ce qui ne fera que encore plus déséquilibrer le match. Côté point fort, je me suis noté que potentiellement ils pouvaient faire des recrues parce qu'on sait que le PFC est un des seuls clubs en Ligue 1 qui peut réellement faire des belles recrues cet hiver parce qu'ils ont les moyens forcément avec la famille Arnaud, etc. Le groupe Red Bull qui peut aussi amener de l'argent, la masse salariale, etc. Mais c'est un petit point fort parce que je ne pense pas qu'il y aurait de recrues avant le match. Voilà. Et on enchaîne avec le cinquième et dernier match de cette vidéo que j'analyse et pronostique. C'est Bayeux-Marseille. Un match extrêmement déséquilibré, hein. Pour ceux qui ne voient pas du tout où est Bayeux, c'est en Normandie. C'est un club de Régional 1. Donc vraiment, c'est le petit poussé de cette Coupe de France, hein. Marseille a eu de la chance de tomber dessus, hein, clairement. Ils sont actuellement 5e de R1 Normandie. Donc voilà, le niveau est quand même assez différent. J'ai essayé de trouver des points forts, mais j'ai pas les stats. J'ai essayé de chercher sur des sites, etc. Mais j'ai pas trouvé les statistiques de Régional 1, donc je peux pas vous dire exactement qui est leur meilleur buteur, s'ils ont des joueurs qui sortent un petit peu du lot, etc. Mais je me suis noté point fort pour Bayeux, on va dire la magie de la coupe. Voilà, on sait qu'en Coupe de France, tout peut se passer. Voilà, vraiment les petits peuvent sortir les gros peuvent faire n'importe quoi, etc. Donc la magie de la coupe, c'est leur point fort. Ils vont être évidemment plus motivés que Marseille, hein. Marseille, il ne faudra pas qu'ils prennent non plus ce match à la légère, même si entre R1 et Ligue 1, là, si Marseille fait un faux pas, c'est vraiment, vraiment une faute professionnelle grave. Mais normalement, pour Marseille, ça devrait passer assez facilement. Malgré toute la motivation et la bonne foi dont vont faire preuve les joueurs de Bayeux, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Et Marseille, troisième de Ligue 1, en course pour la LDC également. Point fort, bah, ils étaient avant le match de Nantes qu'on a gagné sur une bonne dynamique, hein, malgré tout. Troisième, ça ne se fait pas comme ça, hein, ils étaient sur une bonne dynamique. Et je me suis noté en point fort, c'est une R1 en face. Voilà, quand même. C'est une R1, voilà, tu vas pas perdre face à une régionale 1. Bon, tu es quand même l'OM.
hein. Tu vas pas, perdre contre n'importe qui. Déjà perdre contre le FC Nantes, ça me fait mal de dire ça en tant que supporter nantais, mais c'est une faute professionnelle, qui plus est au Vélodrome. Mais alors, faire une contre-performance, même faire match nul et aller au prolong, au tir au but, face à une régionale 1, ça serait une énorme contre-performance. Moi, j'attends une grosse, grosse victoire de l'OM avec, des jeunes et cetera, et qu'ils écrasent Bayeux, hein. C'est dommage pour Bayeux, hein. Je suis normand d'ailleurs, donc ça me ferait, un petit peu mal, même si je suis pas de Bayeux, donc je m'en fiche un peu, mais ça serait logique pour Marseille de mettre un gros carton, à cette équipe de Bayeux. Et en point faible pour Marseille, j'ai mis, bah, comme le PSG, le temps de repos diminué par rapport, au trophée des champions. Et puis, on ne sait jamais. Voilà, on sait, c'est l'OM, tout peut se passer. Qui plus est, tout peut se passer, en Coupe de France et à Marseille. Tout peut se passer à Marseille, ça, on le sait bien. Bref, voilà, le dernier match, l'analyse, elle était pas trop présente, hein, voilà, j'avais pas les stats et cetera, c'était compliqué. Mais bref, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous plaît quand même, les analyses un peu, bon, osef, on va dire. Même si j'y mets du mien, attention, hein, commencez pas à critiquer. Et on est parti, pour les pronostics de ces 5 matchs. Merci, merci. Voici donc mes pronostics pour ces 5 matchs. Bon, je sais compter, hein, il y a que 3 matchs pour l'instant, les 2 autres sont sur la page d'après. Donc Orléans-Monaco, je vois, une victoire 3-1 des Monégasques qui vont quand même tenir leur rang d'équipe de Ligue 1 face à une équipe de nationale. Mais je vois Orléans marquer un but, pourquoi pas avec le fameux Fad El Koumisti dont je vous ai parlé. D'ailleurs, si je le prononce mal, hein, s'il y a des Marocains ou quoi qui savent comment bien prononcer, n'hésitez pas à me reprendre un commentaire, je le prendrai pas mal. Si c'est, dit, gentiment, bien évidemment. Le match Nantes-Nice, je vois bien un match, assez compliqué pour les 2 équipes, un match 1-1, les 2 avec des nouveaux coachs, voilà, 1-1, ça part en prolongation, ça arrive pas à se décider, donc tir au but. De là à vous dire qui va gagner au tir au but, je vais vous dire que Nantes va gagner. Évidemment, parce que c'est mon club, mais je vois un match assez serré, plus qu'on pourrait ne le croire et un petit 1-1, je me dis que c'est réaliste. Et puis, Lille-Lyon, je vois une victoire 1-0 des Lyonnais qui me semble quand même sur une meilleure dynamique. Lille qui vient de perdre contre Rennes, même si on sait c'était à cause d'un carton rouge un peu polémique, j'ai envie de dire, en début de match de Alexandro. Voilà, mais une petite victoire 1-0 de Lyon face à Lille. Voilà. Je pense que dans tous les cas, ça sera un match serré. Je vois pas, un énorme score et 1-0 pour Lyon, voilà, ça me paraît, être, un bon score parce que ça va être un match assez équilibré. Deux équipes d'un niveau assez similaire. Et pour les 2 autres matchs, donc PSG-PFC et Bayeux-Marseille, je vois une victoire 2-0, du PSG, voilà, qui sera encore supérieure au PFC. Et voilà, une victoire nette et sans bavure 2-0. Et puis Bayeux-Marseille, je vois Marseille réussir à tenir son rang, ne pas mettre, une manita non plus et cetera. Même si franchement, je vois mardi soir qu'il y a quoi? 5-6-0 pour Marseille, je m'offusque pas clairement, hein, c'est quand même une régionale 1 en face. Mais voilà, 3-0, c'est quand même une belle victoire pour Marseille et je pense que ça remettrait un petit peu, une bonne dynamique. Surtout que je pense qu'ils vont perdre le trophée des champions face au PSG, hein. Je ne suis ni parisien ni marseillais, commencez pas à dire: «Ah, il est pour le PSG» et cetera. Non, 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 je pense juste que le PSG a un meilleur effectif et tout simplement meilleur. Donc je pense qu'ils vont perdre ce trophée des champions et gagner j'arrive plus à parler. Gagner face à Bayeux 3-0, une belle victoire, même peut-être avec plus de buts, un clean sheet et cetera. Ce serait vraiment, une bonne chose pour remettre un petit peu, du sourire dans ce club qui en manque un petit peu en ce moment, je trouve. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker vraiment, ça me ferait très plaisir. Voilà, vous avez juste à hop, sortir du grand écran, appuyer sur le bouton like. Juste à côté, il y a le bouton s'abonner. Franchement, ça me ferait très plaisir, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourriez aimer en voir d'autres sur ma chaîne. Donc vous abonner. Voilà, un petit commentaire, ça c'est le petit bonus. Vous n'êtes pas obligé évidemment, hein. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.